It is in the anointing of the sermon of Brother Branham, The Church and Its Condition, that the three Mother Assemblies of Creative Word Ministries were swimming into during the whole week. In this message, drawn from John 1:28-32, God contrasts His church to a lamb and the Spirit to the dove, paragraph 23. In the 30th one, He says, a lamb doesn't bite and can't lead himself. A lamb voluntarily agrees to forsake to his rights, paragraph 30. Nevertheless, the church today has become everything except a lamb. It has become cold and indifferent to a point where the Holy Ghost, that's the dove, has gone. In the 77th paragraph, he says, you question yourself, what's going wrong? Why don't you have victory as before? The fact is that you've changed your temperament. You've become bully goats instead of lambs. Nonetheless, the Holy Ghost isn't far, it's just perched on a tree. If the church gets back to its lamb's nature, it will come back. Thus, it is on a note of repentance, reconsecration, and the pouring of the Spirit that the sons and daughters of God ended the week. C'est dans l'onction qui entoure le message du prophète William Marion Branham intitulé « L'Église et sa condition » que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle ont baigné toute la semaine. Dans ce message tiré du livre de Jean, chapitre 1, versets 28 à 32, Dieu compare son Église à un agneau et le Saint-Esprit à une colombe, paragraphe 23. Un agneau ne mord pas. Un agneau ne peut pas se conduire lui-même. Paragraphe 30. Un agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Paragraphe 41. Mais l'Église est devenue tout sauf un agneau. Paragraphe 42. L'Église est devenue tellement froid, indifférent, rétrograde, au point où le Saint-Esprit qui est la colombe s'en est allé. Par ailleurs, le Saint-Esprit déclare au paragraphe 77, je cite, « Vous vous demandez ce qui se passe, pourquoi vous n'aviez plus la victoire que vous aviez autrefois. Ce que vous avez changé de nature, vous êtes devenus des boucs au lieu des agneaux. » Fin de citation. Le Saint-Esprit qui est la colombe n'est pas allé loin. Il est juste perché sur un arbre. Il attend que l'Église retrouve sa nature d'agneau, que l'Église retrouve son zèle du départ, son premier amour, et il va juste revenir. Et c'est dans une très grande atmosphère de repentance, de réconsécration et même d'effusion de Saint-Esprit que les enfants de Dieu clôturent la semaine. L'Église et sa condition. Voici à quoi l'onction cachée derrière ce merveilleux message du prophète William Marion Branham nous a conduit ce dimanche 21 avril à une réconsécration pour revenir à notre premier amour, se rapprocher davantage du Seigneur Jésus-Christ dans une vie de pureté et de sanctification. En effet, l'orateur du jour, le prophète William Marion Branham, encouragera l'auditoire à prendre position pour Christ pendant que nous sommes encore sur la terre, nous rappelant ainsi l'histoire du grand évangéliste Daniel Curry, qui avait pris position pour Christ sur la terre et lors du jugement était trouvé coupable du péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait pris position pour lui, car sur la terre, il n'avait jamais cessé de témoigner son nom, malgré ses faiblesses. En se basant sur cette expérience du grand évangéliste, le prophète fera un grand appel à l'autel avec insistance, afin que les hommes puissent se repentir et recevoir le Saint-Esprit de Dieu. La même onction qui était à Jeffersonville ce jour-là est descendue ce dimanche au Love Divine Sanctuary pour libérer le peuple des liens du péché. De poulain, une pauvre femme, les cheveux désemblés, les cheveux grisonnants, elle s'approche de l'autel.
Ainsi, le révérend Baruya Samuel encouragera le peuple à garder une vie de prière et de consécration. Il élèvera vers le ciel des prières afin que le peuple soit totalement délivré. Maintenant, vous chantez le mot Seigneur. Que la prison s'ouvre. Enfants de Dieu sortent. Sortez de vos prisons, frères. Sortez de vos prisons, frères. Au nom de Jésus-Christ. Vous voulez la liberté. Les filles et les filles de Dieu. Que la vie de sainteté soit restaurée à jamais. For we don't ask it by merit. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'engagement que nous avons pris pour désormais garder la communion avec notre Seigneur. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour ce matin, parce que pour moi, je vois que c'est un nouveau départ. Ce que Dieu a fait ce matin, c'est vraiment inexplicable. Ça me réjouit et je rentre vraiment avec une détermination de vraiment rester sur ce chemin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons vu l'accomplissement de cette écriture. Dimanche soir 21 avril 2024, les chrétiens du Yahshua Hamashiach Tabernacle et du Shalom Tabernacle de Deya étaient tous connectés au Love Divine Sanctuary pour la soirée de prière pour les malades et les délivrances. L'orateur du jour était le révérend Samuel Baruya et il lut dans le livre d'On Samuel 15, verset 1 à 3 et Jacques 100, verset 16 avec pour thème les péchés nourrissants. Il dit, les péchés que nous épargnons aujourd'hui seront pour nous un piège demain. Quand nous laissons la porte ouverte à un péché, il entre, il s'installe, il grandit comme un enfant qui vient de naître. Il prit comme exemple Judas, l'un des disciples de Jésus, qui avait l'amour pour l'argent. Il commençait par voler l'argent au temple et il se disait « Ah, c'est juste une pièce d'argent » sans savoir qu'il avait laissé entrer Satan et que plus tard, Satan allait le convaincre de vaincre Jésus. Il dit également qu'il y a des petites mauvaises habitudes, on ne prie plus comme avant, on ne jeûne plus, on ne vient plus au programme de l'église et on met l'énergie sur le téléphone qui nous vole le temps de la prière et on devient faible, on ne peut plus résister au péché et bienvenue les dégâts. Quand nous péchons, nous perdons notre position en Dieu. Alors, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nos péchés sont pardonnés et tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Mais Dieu ne ferme pas les yeux sur tes péchés car tout ce que tu fais, tu payes pour ça. Mais ta vie éternelle n'est pas remise en cause. Le péché est tellement rusé, ça commence comme un nourrisson, tu ne le vois pas venir, jusqu'à ce que tu t'y retrouves. Je vais arrêter bientôt. Si maintenant, chacun de nous décide qu'il y a une des autres me suivez. Si maintenant, vous décidez d'abandonner ces choses, elle quitte sur vous. Parce que Satan ne peut le plus faible parmi vous. Le plus faible parmi vous. Pas faible physiquement. Les gens qui n'arrivaient pas à résister à la moindre tentation. Le plus faible parmi vous. Qu'ils disent, je suis fort. Je suis fort. Le plus faible parmi vous sera fort comme David. Et David a tué Goliath. De la maison de David sera comme Dieu.
Après ces paroles, le pasteur fit une prière de repentance, car Dieu dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il demanda à chacun de renoncer, de balayer et d'abandonner le péché. Et le pasteur fit une prière de reconsécration pour confier chaque chrétien à Dieu. Le frère Augustin Vogo fit la dernière prière. Shalom. Spéciale nuit de prière au Love Divine Sanctuary, il fallait y être pour en avoir la confirmation. La nuit du vendredi 19 au samedi 20 avril 2024 restera certainement gravée dans la mémoire de plusieurs. C'est à 21h30 que le train quitte la gare avec les fidèles de Douala. Des heures de silence faites, le frère Poliogo conduira le peuple dans une heure de louange. L'écoute de la parole ne manque guère. L'Église et sa condition à écouter pendant plusieurs minutes. Ayant réalisé la condition dans laquelle nous étions, il fallait prier le Seigneur afin qu'il nous rende semblables à des agneaux. La première phase de prière est conduite par le diacre Robertson. Quelques heures plus tard, c'est le diacre Bakam qui nous invite à prier pour recevoir le Saint-Esprit. Une prière qui bénit les cœurs et fut reprise à tour de rôle. Le Saint-Esprit était effectivement dans la salle. Au petit matin, ces trois frères du commando qui nous exhortèrent tour à tour. La boucle se bouclera par les extraits de sermons du pasteur de l'Assemblée. Chants de victoire sont intonnés pour clore le tout. C'est aux environs de 5 heures que la prière de clôture est faite. Le peuple de Dieu repart ainsi béni et rempli après avoir passé toute la nuit auprès du Seigneur. Les reins sont deux organes vitaux situés dans la partie inférieure du dos, juste en dessous des côtes. Leur rôle principal est de filtrer le sang et éliminer les déchets et l'excès d'eau du corps sous forme d'urine. Il régule également la pression sanguine, la production de globules rouges et le métabolisme des os. Alors, comment prendre soin de ces reins? Boire suffisamment d'eau. Buvez au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour pour maintenir une bonne hydratation et faciliter l'élimination des déchets. Limitez la consommation de sel. Un excès de sel peut augmenter la pression sanguine et forcer les reins à travailler davantage. Préférez des aliments peu salés. Réduire la consommation d'alcool. L'alcool, en effet, néfaste sur les reins et peut entraîner les problèmes rénaux à long terme. Maintenir un poids santé. Le surpoids et l'obésité augmentent le risque de développer les maladies rénales. Adopter une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière. Surveiller les médicaments. Certains médicaments peuvent être toxiques sur les reins. Consultez votre médecin avant de prendre de nouveaux traitements. Dépistez les problèmes rénaux. Faites régulièrement des analyses d'urine et de sang pour détecter tout problème rénal à un stade précoce. En suivant ces conseils, vous contribuerez à préserver la santé de vos reins à long terme. Josiane Dulot, reporter santé PCI.